Bonjour et bienvenue dans la 6e et la 20e vidéo de la série vidéo du mois de janvier. Je suis hyper contente de vous retrouver pour parler aujourd'hui des 10 points, enfin des 10 choses que je n'ai jamais dites sur moi. Donc ça va être le moment d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Je commence tout de suite avec du coup le premier point qui pour moi me représente beaucoup. C'est le fait que je sois hyper empathique et sensible dans le sens où si jamais, je me suis fait des petites notes, hein, je le dis tout de suite parce que j'aurais jamais retenu les 10 points. Je suis très sensible et si jamais mon entourage est triste, pleure ou voilà, on me raconte une histoire qui me touche, ben, je vais pleurer. Si on me complimente et ça me touche, je vais pleurer. Si je regarde un film et que c'est beau, je vais pleurer. Si c'est triste, je vais pleurer. Enfin bref, je pleure beaucoup. Ça permet à moi d'extérioriser et du coup, voilà, ça me représente beaucoup et je suis aussi très empathique. J'adore les gens et j'arrive à Enfin, souvent quand j'arrive pas à faire du mal aux gens volontairement. Si je fais mal aux gens, c'est vraiment involontairement, je ne peux pas faire ça. Deuxième point. Quand j'étais petite, ça c'est un truc qui est hyper... Enfin, c'est marrant. Mais quand j'étais petite, du coup, j'étais donc à l'école primaire. Et à l'école primaire, quand il y avait les gens du voyage qui étaient là, souvent je me rappelle dans ma classe, eh ben, il y en avait qui étaient un petit peu paniqués, qui avaient un petit peu peur d'eux, etc. Et souvent, mes camarades de classe, du coup, mettaient à l'écart les gens du voyage. Et moi, j'étais souvent la personne qui allait vers eux, qui leur posait des questions, qui voulait s'intéresser à leur mode de vie. Je jouais avec eux, je me faisais amie avec eux. Parce que, je sais pas, j'étais intriguée. Donc j'ai toujours pas... Dès qu'il y avait des gens du voyage dans ma classe, j'étais amie avec eux, j'allais avec eux. Du coup, je me mettais un petit peu à l'écart mes amis à moi, mais tant pis. Je leur disais que ça m'intéressait, que j'avais envie de comprendre et d'être avec eux. Troisième point. Je me suis fait refaire la poitrine il y a 2 ans. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis mon adolescence. J'étais au départ très complexée au lycée. Collège, lycée, très complexée par ma poitrine inexistante. Donc du coup, quand j'ai pu la refaire, je l'ai faite. Donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Il y a un moment donné où j'avais pas envie. Je me suis dit non, je m'accepte et j'aime le fait d'avoir une petite poitrine. Ça me convient très bien. Mais en fait, il y a 2 ans, du coup, j'y ai repensé. Je me suis dit en fait non, j'aimerais en avoir plus et en fait, je sais que c'est possible. En fait, aujourd'hui, si on a un complexe, si on a envie de refaire quelque chose sur nous, enfin sur mon visage, je voulais surtout pas toucher à mon visage, mais c'est une partie de mon corps j'avais l'impression d'avoir 12 ans et demi en fait. Donc j'avais vraiment envie de me sentir femme. Et oui, je sais, on peut être femme sans sein. Je dis surtout pas que s'il y a des femmes qui ont des très petites poitrines, c'est des gamines. C'est faux. Mais je dis moi, j'avais envie de me sentir plus femme et j'avais surtout envie d'avoir une plus grosse poitrine tout simplement. Donc voilà pourquoi je l'ai refaite. Quatrième point. Oui, quand j'étais petite, j'ai failli me faire virer de l'école. J'étais dans le collimateur du directeur de l'école. Et du coup, j'étais tout le temps punie. Donc oui, je faisais beaucoup de bêtises. J'étais casse-cou. J'adorais faire des conneries. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, j'étais pas toute seule. J'avais toujours des personnes, des amis qui faisaient les mêmes conneries que moi. Et c'était tout le temps moi qui prenais. Donc tout le temps, j'allais dans la classe du directeur. Parce que le directeur faisait cours au CM2. Et en fait, dans les classes des CM2, il y avait ma sœur. Et du coup, elle avait trop honte parce qu'à chaque fois, j'allais dans le bureau du directeur. Et donc, j'étais tout le temps dans sa classe. Et donc, soit j'étais dos au CM2, au coin. Enfin, il nous méprisait de toute façon. Enfin, il nous humiliait, pardon. Ou alors j'étais au bureau en train de faire des lignes. Et du coup j'ai fini par dire à ma mère je veux plus aller à l'école, j'en ai marre. Enfin, ma mère me disait arrête de faire des conneries déjà. Mais sauf que je lui disais oui mais c'est injuste, à chaque fois je me fais tout le temps punir moi alors que je suis pas toute seule quoi. Donc ma mère elle a commencé par... Enfin elle m'a cru, hein, elle savait très bien de toute façon. Donc elle m'a changé d'école et dans l'autre école où je suis allée en fait, dans la même ville où j'étais, tout s'est très bien passé, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais été reprise par les maîtres et tout, donc du coup, tout s'est très bien passé. 5. Cinquième. Ah oui, ça c'est drôle. Alors, du coup, quand j'étais petite, faut savoir que je conduisais j'ai appris à conduire avec mon père à partir de 12 ans. En gros, parce que ma sœur, elle avait, parce que moi j'ai 5 ans et demi de différence avec ma sœur, 6 ans. Donc ma sœur avait 16-17 ans et donc du coup voulait apprendre à conduire et donc mon père en fait pour lui apprendre un petit peu les bases, vu qu'on habitait en campagne, et ben du coup il se mettait dans un petit chemin avec sa voiture et il lui apprenait le point de patinage, comment démarrer, comment passer les vitesses, etc. Et moi j'étais passionnée, je voulais absolument conduire, j'étais derrière et une fois que ma sœur avait fini d'apprendre avec mon père, moi je disais toujours à mon père non moi
aussi je vais le faire et tout. Donc je le faisais tellement chier qu'il finissait par me céder. Et donc il m'apprenait le point de patinage, patati patata. Et du coup j'ai su apprendre à conduire vraiment, mais à 14-15 ans je savais conduire quoi. Donc ça n'a pas été un souci pour avoir mon permis. Hein. J'adorais ça et mon père, je me rappelle, il rigolait, il disait tout le temps mais t'es incroyable toi. Enfin, quand t'as un truc en tête tu le lâches pas et ça n'a pas changé d'ailleurs. Je suis toujours comme ça. Donc voilà. 6. Ah oui, ma sœur, quand j'avais 17 ans, ma sœur, elle m'a inscrit à un concours de Miss 15-17 ans, Pays de la Loire. Et donc du coup, elle me l'avait pas dit. Elle me l'a dit une semaine avant, parce qu'elle savait très bien que de toute façon, elle faisait que de me dire, ça serait bien que je t'inscrive à un concours de Miss et tout, tu irais. Et je lui ai toujours dit non, t'es folle, je ferai jamais ça, j'ai pas envie d'aller sur scène et tout, je me vois pas faire ça, la honte. Enfin bref, à 15 ans, tu n'imagines pas te mettre sous les feux des projecteurs. Et donc du coup... en fait, elle voulait absolument faire ça parce qu'à chaque fois que j'achetais des vêtements, eh ben, je les passais sur moi et ensuite je marchais, je défilais dans le couloir, il y avait toujours mes parents et mon père, il était mort de rire et il adorait, il trouvait que je marchais trop bien, que j'avais trop les attitudes d'une mannequin, donc il voulait absolument que je fasse mannequin ou que je fasse des concours et tout. Donc bref, voilà. Je pense qu'ils se sont montés un peu la tête et c'est pour ça que ma sœur, elle m'a inscrite. Et du coup, j'ai fait ce fameux concours et j'ai été élue deuxième dauphine Miss 15-17 ans Pays de la Loire. 7e, j'ai fait un voyage humanitaire en 2018 il me semble et j'ai visité du coup 20 pays d'Europe en 205 en moins d'un mois et c'était incroyable. Donc du coup pour déposer des fournitures scolaires dans les pays de l'Europe de l'Est, enfin dans les écoles des pays de l'Europe de l'Est, et c'était hyper enrichissant, enfin une superbe expérience. Ensuite, 8, j'ai déjà eu un accident de voiture quelques temps après avoir mon permis, simplement parce que je sortais du travail et en fait j'avais un petit boulot d'été. Je sortais du travail, il était 15h et en fait j'avais l'habitude de prendre un virage très très serré en 3e et en fait là j'étais en 4e, j'étais dans mes pensées, je passe le virage, il y a une voiture qui passe en même temps que moi, je prends peur, je donne un coup de volant, je perds complètement le contrôle de ma voiture et du coup je pars dans le champ. Et ma voiture, en fait, donc au départ, il y a eu tout un moment où j'arrivais plus à la contrôler. Je tourne à droite, ça tourne à gauche, enfin c'était une catastrophe. Du coup, je commençais à paniquer, je me suis dit c'est mort, là je suis dans la merde. Et en fait, la voiture, elle allait dans le champ et heureusement, c'était en campagne et le maïs était très haut. Alors je sais pas si c'est le maïs qui m'a sauvée, je pense pas parce que c'est quand même. Enfin, je pense pas. Mais en tout cas, ma voiture, elle a fait ça. Donc elle a commencé à partir en tonneau, sauf qu'en fait, elle est redescendue direct. Donc j'ai eu la peur de ma vie. J'avais des bleus, un petit peu des bleus et tout, mais rien de mal. Je me rappelle, j'avais juste les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait hyper chaud et mon portable avait volé dans le champ. Je tremblais, je savais plus où me mettre, enfin, catastrophique. J'ai plus eu d'accident comme ça. Et d'ailleurs, heureusement. 9e point, du coup, toujours avec la conduite. Quand j'étais petite, j'étais hyper casse-cou. Hein. Du coup, je devais avoir pareil entre 8 et 10 ans. Non, j'abuse. J'avais peut-être 10-12 ans. Voilà, 10-12 ans. Et mon père, du coup, vu qu'il était mécanicien, mon père avait avait l'habitude d'avoir beaucoup de voitures chez lui parce que du coup il bricolait, etc. Et donc du coup, il avait fait un rond-point en fait derrière, parce qu'on avait une grande maison et on avait aussi, on a toujours d'ailleurs, un grand terrain derrière, donc il avait fait comme un petit genre de rond-point et donc moi j'étais dans une 2 chevaux et mon père était à côté et on s'amusait à faire des tours comme ça, enfin moi je voulais absolument conduire donc je faisais chier mon père tout le temps, donc il finissait par me céder. Et donc on faisait à fond des tours comme ça du rond-point. Enfin j'avais été à fond. Hein. C'est mon père qui me disait arrête. Du coup je continuais. Et j'ai dû tourner le volant trop vite. Et là j'ai percuté le garage et j'avais toujours le pied contre l'accélérateur. En fait j'enfonçais de plus en plus le garage et mon père disait arrête. Et en fait j'arrivais pas à appuyer sur le frein. Je sais pas, j'étais paniquée. J'avais le pied mais complètement enfoncé sur l'accélérateur. Du coup il a fini par couper le contact mon père et j'avais déglingué le garage. Et du coup, j'avais trop peur de me faire engueuler. Enfin, sauf qu'il m'avait dit, mais en fait, c'est de ma faute. Enfin, je t'aurais jamais dû te mettre dans la voiture comme ça. C'est toi qui as acheté du CD, j'aurais pas dû. Et en fait, il m'a pas engueulé. Donc, j'étais hyper contente. Je me suis dit, mais je suis dans la merde, je viens de déglinguer le garage. Heureusement que c'était un vieux garage et mon père comptait le refaire. Donc, j'ai eu de la chance. Mais voilà pour cette anecdote. Dernière anecdote, mais pas des moindres. Non, je rigole. Dernière anecdote. Du coup... Depuis toute petite, j'adore faire des sketchs, j'adore me mettre devant la caméra. C'est vrai que ça, c'est un truc de fou. Dès que ma mère, elle a eu un ordinateur portable, je faisais tout le temps des sketchs. J'imitais, j'adore faire des imitations. Et je passe ma vie à faire des imitations. Donc personne ne le sait sur les réseaux, vous ne me connaissez pas comme ça. Mais je passe ma vie à faire des petites voix de dessins animés, à faire des voix de plein de trucs. Et du coup, j'adore imiter. Et il y a toujours dans un coin de ma tête
le fait qu'un jour j'aimerais trop faire une doublure, faire les voix d'un dessin animé ou alors faire une doublure dans un film. J'aimerais trop faire ça. Donc voilà. Et je me suis dit, s'il y a 100 000... Ah non, mais j'abuse un peu peut-être. Ouais, ça peut arriver vite. 20 000 likes sur cette vidéo, donc j'ai le temps. 20 000 likes sur cette vidéo et je fais une vidéo d'imitation. Je fais une vidéo sur mes imitations, etc. Donc à vous de jouer, il y a 20 000 likes à faire et là je vous dévoilerai mon plus grand secret. Non, je rigole, mais quand vous faites partie de mon entourage, je le cache pas, je fais ma vie, toute ma vie je fais des imitations, j'ai toujours fait ça. Et du coup, si vous me connaissez personnellement, vous savez très bien que j'adore imiter, j'adore faire des petites voix et voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve demain pour la dernière vidéo. J'ai pas eu de commentaires concernant ce que vous vouliez avoir comme sujet pour la dernière vidéo du mois de janvier, enfin de cette semaine. Donc du coup, moi j'ai une petite idée, donc vous verrez demain. Bonne journée, à bientôt!